par ici et bienvenue pour ce nouvel épisode de Reset Your Mind, podcast dédié au leadership professionnel mais aussi personnel. Personnel? Mais quel rapport, me direz-vous? Effectivement, le leadership est souvent associé au monde professionnel. Or, moi je trouve que le leadership se manifeste en premier lieu dans notre vie quotidienne, dans notre environnement personnel et ce dès notre plus jeune âge. Puis être au volant de sa vie, construire la vie que nous souhaitons, c'est aussi ça, exercer son leadership. De plus, s'il y a bien une chose que j'ai apprise avec les années, c'est que la frontière est loin d'être aussi hermétique que l'on pourrait le penser ou le vouloir entre nos compétences professionnelles et nos compétences personnelles. Puis par ailleurs, beaucoup sont aussi transposables. Donc cette porosité, à nous de décider si on veut qu'elle soit à notre avantage ou désavantage. Donc moi, je préfère voir le leadership comme deux facettes. Je préfère voir ces deux facettes, personnelles et professionnelles, comme les faces d'une même pièce, qui se complètent. Ici, nous aborderons le leadership dans tous ses états, et surtout issus de la vraie vie. Que vous soyez indépendant, dirigeant ou salarié, vous êtes au bon endroit. J'espère que ce podcast vous aidera à trouver les clés pour un leadership et donc une vie plus alignée, qui vous mènera vers un équilibre, mais surtout qui vous permettra de déployer votre plein potentiel et passer à l'étape d'après, passer à l'étape supérieure. Aujourd'hui, je souhaitais aborder avec vous l'impact que le contexte extérieur a sur nous-mêmes, sur nos équipes, notre management et notre motivation personnelle. Je m'explique. Comment rester motivé? Garder le cap, être là ou le leader que nous voulons être, inspirer nos équipes, alors que tout bouge, voire secoue très fortement autour de nous en ce moment. Comment faire évoluer sa carrière avec tant d'incertitudes? Comment faire croître son business ou le lancer alors même que les habitudes des consommateurs sont en pleine mutation? Si cette période est passionnante à observer, elle peut mettre à mal beaucoup d'entre nous et beaucoup de structures. On est dans une période post-Covid, 2-3 ans après, et nous sommes donc en plein dans les manifestations de toutes ces conséquences sur la santé, sur l'économie, sur les organisations, et bien évidemment, la relation au travail, elle n'est pas en reste non plus. Donc ajoutez à cela actuellement la fin des levées de fonds, les mutations sociétales, les aspirations personnelles aussi qui changent énormément, sans oublier les révolutions technologiques qui sont en train de s'opérer. Je pense par exemple à l'arrivée de l'intelligence artificielle qui est en train de révolutionner notre quotidien à tous. Nous ne nous l'aurons pas, hein. Il y aura un avant et un après intelligence artificielle, exactement comme il y a eu un avant et un après Internet. Donc je sais que l'IA effraie autant qu'elle passionne. Je vous encourage vivement à ne pas rester complètement déconnecté et dans la peur vis-à-vis de l'IA. Je ferme la parenthèse ici. Je reviens au contexte qui est très mouvant et qui est assez anxiogène en ce moment. On le voit au travers du contexte géopolitique qui est loin d'être au beau fixe, qui est plutôt très tendu. On peut aussi parler du réchauffement climatique, qui est un véritable sujet, mais dont on a du mal en plus à réellement saisir pour faire bouger les choses. On ne peut pas oublier non plus les nouvelles générations qui nous poussent à nous remettre en question, nous poser des questions beaucoup plus fondamentales, car nous leur laissons un monde plus incertain que jamais, et en tout cas un monde très très différent de celui que nous avons pu connaître au même âge. Bref, pourquoi ce contexte? Pourquoi poser tous ces éléments? Parce que j'avais très envie que vous preniez conscience que ça fait beaucoup de choses, qu'on le veuille ou non. Beaucoup de choses qui sont emmagasinées dans notre cerveau, à tous, et qui inconsciemment viennent influencer nos pensées. Et donc nos pensées influençant nos émotions et nos émotions, nos actions, tout ce qui se passe actuellement vient consciemment ou inconsciemment influer sur nos décisions. Si. Prenons 2 secondes, faisons pause. Ne serait-ce que suite à cette introduction et à cette liste de contextes, d'éléments contextuels. Comment ça se passe là tout de suite dans votre tête et dans votre corps à l'énonciation de cette liste? Je suis certaine que vous vous sentez tout à coup un peu plombé, non? Rassurez-vous, nous allons aussi parler des solutions et pas seulement que des problèmes.
Mais avant cela, regardons d'un peu plus près comment justement tout cela se manifeste concrètement au quotidien, dans vos entreprises, dans votre day-to-day, je dirais. La première manifestation que je vois beaucoup, c'est les entreprises qui coupent une partie des moyens ou des ressources, ou amoindrissent en tout cas. Les moyens, les ressources qui sont moindres que les années précédentes, ou les années fastes, dirons-nous. Ça se traduit par des recrutements en moins, des budgets coupés, donc des prestataires et des experts qui étaient censés vous seconder, qui ne pourront pas vous apporter leur expertise ou renforcer vos équipes. Ça, c'est vraiment une des premières manifestations assez fréquentes en période de grands changements, de grandes turbulences. La deuxième chose, c'est un espèce de morale en berne. Vous n'êtes pas seul à traverser ces moments d'incertitude. Vos équipes aussi les traversent, d'abord en tant qu'êtres humains, chacun et chacune à leur manière, avec leur propre grille de lecture et leur propre niveau d'information. Et vous pouvez sentir et même constater ce moral en berne un peu dans tous les open space du bureau, un espèce de manque d'entrain. Et beaucoup de questions aussi sur le sens, sur le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Est-ce que c'est vraiment toujours la bonne orientation? Est-ce que c'est toujours la bonne décision? Beaucoup plus de remises en question parce que justement, elles sont elles-mêmes chahutées, vos équipes, sur leur fondation. Tout comme vous, en fait. Chacun se demande vraiment si chaque décision est la bonne, la meilleure. Ces périodes d'incertitude génèrent naturellement plus de doutes parce que votre cerveau est plus en stress, parce qu'il ne sait pas, parce que votre cerveau il va vers de l'inconnu, quelque chose qu'il n'a jamais fait potentiellement, et ça, votre cerveau il n'aime pas du tout. Pourquoi est-ce qu'il irait changer, switcher ces routes neuronales qui sont devenues des autoroutes à force d'être empruntées pour créer de nouveaux schémas neuronaux qu'il ne connaît pas, qui lui demandent plus d'efforts, qui lui demandent plus d'énergie et qui, pour lui, forcément, il les associe immédiatement à du risque. Donc, c'est un comportement humain, il faut le savoir, il faut en avoir conscience, le prendre en considération pour vous comme pour vos équipes. La troisième manifestation, qui est aussi perturbante, c'est que pour beaucoup d'entreprises, malgré ce manque de ressources, de moyens, c'est la volonté de continuer à faire un peu comme avant. Faire comme les années précédentes, faire quasiment la même croissance, c'est fonctionner comme avant, c'est penser que le marché va réagir comme avant. Alors que le contexte est totalement différent. Et même si votre contexte intérieur à l'entreprise peut être à peu près le même, potentiellement le même, le contexte extérieur, lui, est absolument pas le même. Et il a de l'influence sur vos besoins clients, sur vos utilisateurs, vos collaborateurs, qui subissent de plein fouet ces mêmes travers, cette même mouvance. Et comme on vient de le dire juste avant, s'il y a moins de moyens, moins de ressources, forcément qu'on ne va pas être en capacité de produire comme avant. D'autant que le contexte venant chambouler, on va perdre en productivité ou on va s'éparpiller. Là, il y a une réaction humaine, encore une fois, de notre ami le cerveau, que je qualifierais de déni. Parfois un peu partiel ou inconscient, mais en tout cas, il est là. Et il va avoir le travers de nous faire agir, justement comme avant, pas sur les bons sujets, faire parfois aussi un petit peu de refus d'obstacles, mais surtout, il va avoir tendance à nous faire partir un peu dans tous les sens. À vouloir maintenir coûte que coûte, cette impression d'agir et de ne pas subir. Mais là, on est plus dans la réaction et moins dans l'anticipation. Donc, ça se traduit comment? On commence plein de choses, on lance ses équipes sur plein de sujets, comme on avait l'habitude de le faire, ou au rythme tout au moins auquel on avait l'habitude de le faire dans le passé. Mais forcément, on a du mal à aller jusqu'au bout. Vu qu'il y a moins de personnes, moins de moyens pour le faire, on essouffle nos équipes, on s'essouffle nous-mêmes, et au passage, on génère quand même beaucoup de frustration. De plus,
dans ce genre de situation, pour justement rester dans l'action et ne pas subir, le travers fréquemment constaté est le changement d'arbitrage, le changement de décision que vous subissez ou que vous-même faites subir à vos équipes parfois, ou encore que vous vous imposez à vous-même pour avoir cette sensation, cette impression d'agir et de lutter contre. Qui dit période incertaine, dit période de questionnement, de doute accru. On vient de le dire. Et là, vous vous retrouvez embarqué, et ce quel que soit votre niveau de responsabilité, dans une spirale. Je dois agir, alors je dois décider. J'ai décidé, mais est-ce que c'était la meilleure décision ? Et là, on crée de l'hésitation. Oh, il y a mieux à faire, ou j'aurais pas dû. Alors, rechangement de décision, et ainsi de suite. Je sais que ça vous fait sourire, mais on sait aussi, vous et moi, que c'est ce qui se passe. Ce qui est valable pour vous au quotidien est aussi valable pour vos leaders, vos boss ou vos dirigeants, parce que il reste des humains qui, face à des situations inconnues de stress, doivent innover dans leur approche pour traverser ces périodes tout comme vous. Il y a encore plein d'exemples de manifestations, mais cela me semblait les plus pertinents à mettre en lumière ici. Maintenant qu'on a planté le décor, et surtout ces manifestations, comment est-ce que l'on gère, nous, dans tout ça, en tant qu'être humain, en tant que leader, en tant que dirigeant d'entreprise, pour passer ces périodes de turbulence, parce que oui, on va les passer, hein. Nous allons les passer, j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Mais c'est le comment qui m'intéresse le plus. Comment est-ce que l'on passe ces périodes sans complètement se brûler, en gardant son équipe à flot, en gardant son entreprise à flot, et pourquoi pas aussi en continuant à faire évoluer son business. Ce n'est pas une fatalité que de stagner. Par contre, ça demande une gymnastique et de ne plus faire forcément comme avant. Passons au conseil. Mon premier conseil serait déjà de prendre soin de vous, comme vous ne l'avez jamais fait avant. On est sur un marathon, pas sur un 10 km. Donc le contexte, lui, il est en train de se retourner pour beaucoup d'économies. Si vous ne prenez pas soin de vous, si vous ne prenez pas le temps de respirer, si vous ne prenez pas le temps de prendre de la hauteur, ben en fait, le mur, vous ne le verrez pas venir. Croyez-moi, hein, je l'ai vu à plusieurs reprises, dans plusieurs entreprises, dans plusieurs secteurs d'activité, et je suis sûre que si vous regardez objectivement autour de vous, que vous demandez autour de vous, il y a plein d'autres exemples aussi. Donc, avec la meilleure volonté du monde, cette volonté de bien faire, cette volonté de continuer à pousser, si vous restez tête baissée dans l'urgence et la réaction, c'est malheureusement la meilleure option pour vous rendre compte que le mur est là et trop tard. Donc, si vous ne prenez pas soin de vous, vous perdez votre lucidité. C'est ça le message en fait. Et si vous perdez votre lucidité, vous perdez vos objectifs de vue, vos objectifs long terme. Et en perdant cette lucidité, ces objectifs, vous perdez vos moyens de réagir et surtout vos moyens d'anticipation. Donc ça, c'est mon premier tips. Mon deuxième tips, c'est justement quand on est dans l'anticipation. Quand on a des postes de leader, que ce soit d'équipe petite, de dirigeants, de direction de département ou de C-level et de DG, on est là pour anticiper, pour voir venir. On est beaucoup moins là pour être dans la production. Parfois c'est un peu compliqué, mais on n'est vraiment plus là pour être dans de la production pure. Et là, mon tip, c'est que c'est peut-être le moment, justement, de réviser, de revoir sa stratégie, sa vision, pour être sûr d'être sur la bonne voie, sur les bons objectifs. Une vision, une stratégie, ça se définit à un instant T en fonction d'un contexte. Et non seulement il faut réviser assez régulièrement parce qu'il faut s'assurer qu'on n'avait pas projeté des choses qui ne sont pas réalisables pour plein de choses différentes, mais une des choses justement c'est le contexte. Donc si le contexte change, si le contexte se tend, forcément que votre vision, votre stratégie doit s'adapter. Il faut faire le point sur les objectifs qui sont réalisables dans ce nouveau contexte et les nouveaux moyens à disposition pour la structure.
C'est toujours un exercice délicat. Ça signifie qu'il va falloir faire des arbitrages, que l'on va devoir prioriser, et donc certainement dire non à certains projets, en mettre d'autres en pause, et peut-être aussi revoir votre croissance à la baisse. Et ça, c'est dur, c'est un exercice difficile, c'est pour ça qu'on essaye toujours d'éviter de le faire. Non seulement c'est un exercice qui est difficile à accepter, mais c'est aussi un exercice difficile à vendre en interne. Mais en tant que leader, c'est notre rôle d'être garant de cette lucidité et de remonter à nos boss. Et en tant que dirigeant, je dirais même que c'est presque un devoir. C'est notre rôle de remonter ce qui est réellement réalisable. Vous ne pourrez pas tout faire comme vous l'aviez imaginé au départ. Imaginons même que vous ayez les mêmes moyens, les mêmes ressources. Le mood de vos équipes, l'état d'esprit de vos équipes est impacté par ce contexte extérieur. Donc forcément que humainement, ils seront moins productifs. Donc ne serait-ce que ça, il faut le prendre en considération. Donc vous ne pourrez pas tout faire comme vous l'aviez imaginé au départ. Et c'est un travail sur vous-même, sur votre activité, sur votre entreprise qu'il est indispensable de faire. Au niveau de votre département, au niveau de votre équipe, et même juste au niveau de vous-même, de votre propre scope, pour être sûr d'être sur le bon cap, et pas d'être sur une fausse route où vous allez vous épuiser totalement en route. Donc, que vous soyez à la tête d'une équipe, d'un département, d'une entreprise, il y a un devoir, je dirais, complémentaire aussi, qui est de partager ce cap. Donner un cap clair, commun à toute votre équipe et toute l'entreprise, pour justement être sûr que tout le monde soit aligné et ne se perde pas en route sur des sujets moins importants, moins impactants, moins nécessaires à cette nouvelle stratégie que vous êtes en train de mettre en place. Tout simplement s'assurer que tout le monde est en train d'investir ses efforts, son énergie, là où il y a le plus de valeur à créer pour votre entreprise. Et surtout, éviter de se disperser. Il n'y a rien de plus frustrant que de se disperser et de ne pas aboutir, de ne pas pouvoir finir. Là, c'est la double peine, en fait. Donc, peut-être qu'avant, il était possible de faire dans la dentelle, je dirais, de vraiment aller très très loin. Parfois, il faut aussi être pragmatique et revenir aux basiques qui permettent de traverser ces périodes de forte turbulence. Le troisième tips qui est tout aussi important pour moi, c'est donner de la transparence et compter sur ses équipes. Être honnête avec ses équipes sur la situation ou les difficultés rencontrées. Pourquoi est-ce qu'il y a ces coupes de budget? Pourquoi est-ce qu'il y a peut-être moins de ressources que prévu? Vos équipes ne sont pas des enfants et ne sont surtout pas vos enfants. Et de plus, vous n'êtes pas là pour les protéger, mais pour les informer. Vos équipes, elles sont tout autant attachées que vous à la réussite de l'entreprise. Chaque équipe pour des raisons différentes. Mais l'entreprise est au centre de leur vie pour chacun de vos collaborateurs, chacune de vos collaboratrices. Donc mon meilleur conseil ici serait de provoquer le débat. Écoutez-les, impliquez-les. Comptez sur vos équipes pour vous aider à traverser ces périodes mouvantes, pour se motiver entre elles et accessoirement pour vous motiver vous en retour. Plus vous provoquez le débat, plus vous communiquez et plus vous pourriez voir émerger des idées auxquelles vous n'avez pas pensé vous-même, qui seraient de plus portées par vos collaborateurs. Et quand ça émane des collaborateurs, je peux vous assurer que c'est un projet qui verra le jour. C'est d'une puissance que peu de choses arrêtent quand c'est poussé, imaginé, créé depuis le début par vos équipes. Donc, si je résume, premier tips, prendre soin de soi, de vous, prendre du recul, prendre du temps pour être sûr de tenir la distance. Deuxième tips, prendre le temps de réviser la stratégie et donner une vision, un cap clair à ses équipes. Et pas changer tous les 4 matins d'orientation. Et vous battre pour que ça ne change pas. Plus elles seront impliquées et plus le cap sera réaliste et atteignable. Ce qui m'amène au troisième tips, qui est la transparence et le partage de cette vision claire. Il y a un point complémentaire qui me vient, qui est rester déterminé et en action.
Restez focus sur ce cap, sur cette vision. Attention, déterminé ne veut pas dire être pressé, être dans la réaction ou pour avoir le sentiment d'agir. Ça, c'est aussi souvent un travers que je constate. Déterminé en action est l'opposé de rester passif, ou surtout est l'opposé de rester dans l'hésitation. Mieux vaut une mauvaise décision à un instant T, que l'on prend en fonction justement des éléments extérieurs, que pas de décision du tout. Votre rôle, en tant que manager d'équipe et de dirigeant, est de préparer le coup d'après. Et pour préparer le coup d'après, c'est maintenant que ça commence. Donc se mettre en action tous les jours, c'est ce qui va vous permettre de garder l'énergie. C'est ce qui va vous permettre de continuer à avancer step by step, petit à petit. Mais ça, vous n'êtes pas obligé de le faire seul. Donc il est peut-être temps justement d'essayer de faire comme vous n'avez jamais fait, de vous recentrer sur le core business, sur ce qui a vraiment de l'impact sans se perdre dans les détails et de compter sur vos équipes. Vous l'aurez compris, vraiment mon message sur lequel j'insiste aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas seul à traverser ces moments. Vos équipes ne sont pas vos enfants, vous n'avez pas à les protéger. Faites-leur confiance. Et vraiment, elles vous le rendront centuple. Et vous verrez que vos équipes seront pour vous une source d'énergie et de motivation. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à le noter ou le commenter et ainsi m'aider à le faire connaître au plus grand nombre. Votre soutien m'est précieux. Si vous souhaitez aussi bénéficier de mon accompagnement, vous pouvez me contacter à contact@resetyourmind.fr ou sur le site web resetyourmind.fr aussi.